Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Alors, ici c'est Warren et ici tu es sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui en fait, je vais te parler un peu de comment se passe la société américaine en quelques minutes dans cette vidéo en fait. Alors, le truc c'est que aux États-Unis, il y a les Noirs et il y a les Africains. Oui, tu l'as bien compris. Il y a les Noirs et il y a les Africains. Au-delà du fait qu'on a la même couleur de peau, mais les réalités sont souvent différentes dans la vie de tous les jours. Le truc c'est que, en fait, à la base, en qualité de noir, on devait être ce peuple-là qui devait être uni à tout égard, en fait. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, on devait être, en fait, ce peuple-là qui est toujours uni, qui est toujours dévoué, qui est toujours en train de s'entraider et de se souder, en fait. Mais la réalité est totalement différente. Alors, pourquoi la réalité est différente? Justement, la réalité est différente justement par rapport au fait que entre les Africains et les Noirs, en fait, premièrement, la chose la plus évidente et qui revient toujours à chaque fois, c'est que les Noirs américains sont convaincus en fait que les Noirs en Afrique leur ont vendu en fait. C'est-à-dire, le truc, c'est que quand tu parles avec un noir ici, la plupart du temps, c'est tout ce qui revient en fait, c'est que voilà, on vous garde dans par rapport à ça parce que vous nous avez vendu. Et en fait, on est toujours en train de référer à l'histoire en fait, en disant que voilà, et il y a toujours ce côté-là en fait, là où il y a tout ce dilemme-là en fait entre les Noirs américains et les Africains, parce que beaucoup sont convaincus qu'on leur a vendu en fait, et du coup, ça ne facilite pas beaucoup les échanges entre nous, en fait. Ça, c'est la première chose. Le côté là où certains sont convaincus qu'on leur a vendu, historiquement parlant, et c'est la raison pour laquelle certains d'entre eux ont encore ces petites guéguerres là, et tout ce qui va avec, ce qui fait que du coup, c'est pas beaucoup de Noirs qui veulent forcément être amis, ou bien forcément être qui veulent vraiment être actifs avec un Africain, en fait. Parce qu'il y a toujours ces préjugés là dans la tête, quoi. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire, eux, ils sont convaincus qu'on leur a vendu. Il y a toujours cette dette-là, il y a toujours ce côté-là, cette rancune historique-là. Je ne sais pas qui leur a dit qu'on leur a vendu. Vraiment, c'est quelque chose qui parfois me dépasse. Mais bon. Le deuxième aspect, en fait, ici, c'est... En fait, les Noirs américains sont convaincus en fait que, ou encore, en fait, ils sont convaincus d'une chose, c'est que on est supérieur à eux. Ou encore, peut-être que ils pensent que on se sent supérieur à eux. Dans tous les cas, il y a ce côté-là, en fait, là où le noir américain, bien évidemment, il est face à un noir africain. Il y a tout ce contexte-là où, du genre, il n'aime pas forcément tes performances, par exemple, au niveau de l'école, par exemple. C'est-à-dire, quand vous êtes au niveau des études, la manière dont nous on travaille dur, et quand un noir américain voit tes résultats, c'est pas forcément avec une certaine aisance, bien évidemment, qu'il va te parler, en fait, qu'il va apprécier ce que tu fais, en fait. Et ça aussi, ça rejoint aussi, par exemple, au niveau de l'emploi. C'est-à-dire, certains noirs américains, voilà, comme je disais, c'est-à-dire que eux, ils sont convaincus qu'on est supérieur à eux. Donc, du coup, il y a un peu ce contexte-là où, du genre, c'est comme si l'Africain est convaincu que, voilà, quoi, nous, on est supérieur à lui. Donc, du coup, il y a ce problème-là qui est toujours là, qui demeure, bien évidemment, parce que eux, ils sont convaincus, en fait, que on est supérieur à eux. Et, du coup, c'est pas toujours évident de pouvoir bien s'entendre avec eux. Et le troisième aspect ici, c'est que, contrairement à d'autres communautés, bien évidemment, et là je parle toujours des Africains et des Noirs américains, c'est que les Noirs américains
sont beaucoup violents en fait. Contrairement à nous, c'est-à-dire que nous, on est de nature calme, on n'aime pas beaucoup le désordre, on n'aime pas beaucoup le bruit. Mais le problème, c'est que les Noirs américains aiment beaucoup le bruit. C'est-à-dire que ils sont toujours en train de faire du bruit. C'est-à-dire, surtout pire encore quand ils ont consommé leur substance, en fait. Et du coup, quand ils ont consommé leur substance, parfois c'est difficile d'avoir des interactions avec eux, en fait. Parce que voilà, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont toujours avec une nature violente. Et du coup, nous étant les natures calmes, forcément, de façon indirecte, on s'éloigne d'eux en fait. On s'éloigne véritablement d'eux parce que on part du principe que nous on est venus, sont des immigrants, on est venus se chercher. Donc, on fait tout pour ne pas forcément avoir des quiproquos avec eux en fait. Donc, ça c'est le troisième point. Et bien évidemment, le quatrième point, c'est que les Noirs américains, à un moment donné, entre les Africains et les Noirs américains, c'est que il y a ce côté-là, en fait, là où on ne se comprend pas, en fait. Peut-être que c'est l'amour, le manque d'amour, je sais pas, mais le truc, c'est que je me souviens, quand je venais d'arriver ici aux États-Unis, quand j'ai commencé à me lancer dans les affaires, quand j'ai commencé mon entreprise de nettoyage avec mon partenaire, je me souviens à l'époque, j'avais un ami, et on est toujours amis dans tous les cas, c'est un Noir américain et à la base, c'est quelqu'un qui a une société de nettoyage. Et dans la société de nettoyage, là, en fait, ce que lui fait, c'est que lui s'occupe beaucoup des... Non, c'est une société il fait dans la peinture des maisons. Voilà, il peint les maisons, voilà. Et le truc, c'est que moi, je lui avais dit, bon, écoute, moi, je suis dans le nettoyage des maisons. Le truc, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler en partenariat dans le sens là où, quand toi, tu vas peindre une maison, par exemple, et que la plupart du temps, quand vous faites le travail, vous salissez la maison, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en salissant la maison, nous, on va venir nettoyer, puisque nous, on a une société de nettoyage. Le truc, c'est que, bien évidemment, le frangin m'avait répondu en fait que oui, ta proposition, et je lui ai même proposé un pourcentage là-dedans. Je lui avais dit qu'écoute, si tu m'aides à trouver les clients, je vais te donner un pourcentage. Mais le truc, c'est que j'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas forcément donné le résultat escompté. Et un jour, il m'avait avoué que, bon, écoute, je sais pas, je ne me sens pas trop intéressé à vouloir faire ce deal-là avec toi. Et du coup, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, mais voilà, il n'y avait pas une raison fondamentale par rapport au refus qu'il m'avait donné. Donc, vous voyez que il y a plusieurs choses comme ça là qui rappellent en fait cette différence fondamentale qui existe entre les Noirs américains et les Africains en fait. Et c'est juste dommage parce que à la fin de la journée, on est tous des Noirs. Et je pense que le Noir américain, à la base, c'est ce Noir-là qui est le plus avancé, non seulement en termes de culture, mais aussi en termes, non, on va pas dire en termes de culture, mais en termes d'éducation. Et surtout, le Noir américain, quelque part, c'est quelqu'un qui aurait pu prendre son frère africain sous son aile, en fait, quand on vient aux États-Unis, mais malheureusement, il n'y a pas ce travail, il n'y a pas cette continuité-là, il n'y a pas cette solidarité-là, malheureusement. Et c'est à ce niveau-là qu'on est toujours, quoi. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.